Et toi, c'était comment en 2020 ? En 2020, j'ai relevé plein de challenges artistiques. Et je suis sortie assez souvent de ma zone de confort, ce qui m'a valu quelques échecs. Et c'est grâce à ces échecs que j'ai pu faire de l'année 2020 une année pleine de réussite et de création musicale. Le 20 janvier, j'ai sorti avec le groupe américain Autumn Tears l'album The Air Below the Water, qui est une très belle réussite, une grande fierté et un truc assez ouf. D'ailleurs, je garde cette anecdote pour une prochaine vidéo. Et le 1er février 2020, je sors un autre album avec un groupe iranien cette fois-ci, Dark Matter. C'est un projet qui regroupe 15 artistes de 10 pays différents. On peut retrouver par exemple dans ce projet le chanteur d'Anathema ou le batteur d'Antimatter. Il y a un délire autour de la matière dans ces groupes. Dingue. C'est un projet conçu par Aria, un guitariste d'une extrême gentillesse avec qui j'ai adoré travailler. Ensuite, j'ai entamé une campagne de financement, un crowdfunding, pour financer l'enregistrement de mon premier EP, Fragment. Malheureusement, la Covid débarque et s'ensuit le confinement, et tout va pas se passer comme prévu, ni pour le crowdfunding, ni pour l'enregistrement. La campagne atteint difficilement 30% de l'objectif. Le monde à ce moment-là a autre chose à penser que le financement d'albums de musique. Et au mois d'avril, l'enregistrement est repoussé jusqu'à nouvel ordre. C'est pas grave, ça me laisse plus de temps pour travailler, pour peaufiner mes compositions, et surtout mettre de l'argent de côté. J'en profite pour participer au projet de mes amis. Je fais une petite apparition de figuration dans un des clips de Stinky. Je vous dis pas lequel, comme ça vous serez obligés de tous les regarder. J'enregistre pour le nouvel album de mon amie Claire-Lise Fondard, et durant l'été, je tourne le clip Forest Calling avec elle, à Brocéliande, en pleine canicule. Septembre arrive, et avec lui, l'enregistrement, enfin, de mon premier EP. J'en ai enregistré des albums, mais un projet solo, c'est différent. On se sent seul face à ses choix, on doute beaucoup, on se remet en question. Sans parler de la peur du Covid qui me paralyse encore beaucoup à ce moment-là. Mais heureusement, l'enregistrement se passe bien. J'apprends des difficultés qui se présentent à moi. Je rencontre des personnes formidables que j'ai hâte de vous présenter. Et on rigole beaucoup. S'ensuit le mixage de l'EP et d'autres collaborations que je tairai pour l'instant. Je passe sous silence volontairement les heures difficiles et sombres qui ont fait 2020. Parce que je trouve qu'on attache toujours un peu trop d'importance à toutes ces choses négatives, au détriment de toutes les belles choses qui ont fait l'année 2020. C'est aussi pour me rappeler tout ça que je fais cette vidéo. En 2021, il y aura donc la sortie de mon premier EP, Fragment. Enfin, une tournée, croisons les doigts, et de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et puis il va falloir que je travaille sur ma communication. Parce que je me rends bien compte que cette année, j'ai eu beaucoup de difficultés à rendre visible mon travail de chanteuse. Je sais que mes sorties d'albums sont un peu passées inaperçues cette année. Et c'est pas grave, j'apprends de mes erreurs. Et je m'adapte au contexte. J'en profite pour le coup pour vous présenter les albums dont je vous ai parlé. Celui de Claire-Lise Fondard, The Dark Matter. Et puis, d'Autumn Tears. Là, il m'en reste... je regarde le retour parce que c'est pour éviter... donc ouais, il m'en reste une dizaine, donc n'hésitez pas si vous voulez passer commande. Ça vous permettra de pas devoir payer les frais de port depuis les États-Unis, donc c'est toujours intéressant. En tout cas, une chose est sûre, vous aurez de mes nouvelles en 2021. Et toi ? C'était comment en 2020 ? Tu connais la chanson ? N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à commenter avec tes meilleurs moments de 2020. Salut !